Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va passer au montage de la doublure à partir du patron que nous avons créé pour le blazer bleuet. Alors on va faire un petit tour rapide des éléments que nous allons avoir besoin. Alors on va avoir besoin de notre parmenture, ici moi que j'ai coupé en tissu, 2 fois en tissu, de notre bas de parmenture que j'ai coupé 2 fois en tissu, donc à partir de notre parmenture que nous avons modifiée avec le centimètre ici, j'appelle ça la petite tétine, mais le petit bout ici que nous avons enlevé. Voilà. De notre bas devant qui a été coupé 2 fois en doublure, de notre côté devant 2 fois en doublure, de notre nouveau devant doublure, hop là, notre devant doublure que nous avons coupé 2 fois, voilà, de notre col dessus, attention c'est important, hein, c'est bien le col dessus que nous allons monter sur la doublure, qui a été coupé 1 fois au pli, de notre en-forme encolure dos que j'ai coupé aussi au pli. Moi j'ai choisi de le couper en tissu de dessus. Notre côté dos coupé 2 fois dans la doublure. Notre nouveau bas de dos 2 fois en doublure. De notre nouveau dos avec notre pli d'aisance coupé au pli 1 fois en doublure, notre dessous de manche que nous avons modifié, pareil 2 fois en doublure, et notre manche dessus 2 fois en doublure. D'accord? Allez, c'est parti! Alors, nous allons commencer par assembler nos manches. Vous voyez les manches. Voilà. Donc, ça va s'assembler comme ceci. On a notre dessus de manche et notre dessous de manche. On va faire un premier assemblage ici, où on a nos repères U. Vous voyez, à 1 cm début et fin. Et on va terminer par fermer la manche. Cette partie-là avec celle-là. À 1 cm aussi, point d'arrêt début et fin. Hop. Voilà. Donc je mets mes 2 manches endroit contre endroit. Ici, je vais recadrer un petit peu. Hop là. Voilà. Endroit contre endroit. 1 cm. Point d'arrêt. Et 1 cm. Donc ça, on appelle celle-là la partie la courbée, la partie courbée de la manche. Ça s'appelle la couture coude. Pour notre deuxième côté de manche, une toute petite différence, on va pas assembler tout le long, on va laisser une ouverture. Donc là, je retourne ma manche, parce que moi j'aime bien toujours commencer la partie haute. Hop, voilà. Point d'arrêt début et fin. On va faire une bonne vingtaine de centimètres, à peu près. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on va laisser une ouverture? Eh bien, ça nous servira pour finir notre doublage.
Tac. Moi, je repars d'en bas pour bien démarrer. Ici. Voilà. Et on va laisser une ouverture, pareil, une bonne vingtaine de centimètres. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on a une ouverture. Ça nous permettra de finir notre emmanchure ici, parce qu'on aura des belles emmanchures bien doublées, et de faire après notre doublage de bas de manche. Donc, on procède de la même façon pour l'autre manche. Donc, un côté entier. Hop, voilà. Hop. Notre grande longueur entière. Alors moi je fais mes points d'arrêt comme ça parce que ma marche arrière ne fonctionne plus, alors vous inquiétez pas. Hein. J'ai pas trop le choix. Et mon autre côté pareil. Donc là je commence d'en haut et je pique sur une bonne vingtaine de centimètres. Hop. Voilà. Et l'autre côté aussi. J'ai oublié de vous dire, on fait un repassage intermédiaire ici en couture ouverte de ce côté-là. J'ai complètement oublié, excusez-moi. Donc on assemble notre grand côté, on ouvre la couture et après on fait notre petit côté. Voilà, et on laisse notre ouverture. Pareil, une bonne vingtaine de centimètres. On peut faire moins grand l'ouverture, hein, mais vous serez plus à l'aise. Voilà. D'accord, c'est bon pour vous? Ok. Donc là, on passe. Moi, je repasse. Je vais passer au repassage, du coup. Et après, on revient. Alors, voilà. Donc, j'ai repassé. Je ne vous ai pas expliqué, par contre, comment les repasser. Donc, la grande couture, celle que l'on a fait entière, on la repasse en couture ouverte. Celle où nous avons notre ouverture, on va la repasser vers le dessus de manche. Vous voyez, pour que notre arrivée là, notre angle, aille dans le bon sens, vers la tête de manche. D'accord? Si on le fait dans le mauvais sens, on va avoir notre valeur de couture qui va dépasser. Vous voyez? Donc là, c'est bien couché dans ce sens-là. D'accord? Ce qui fait que sur l'endroit, voilà, vous voyez, ici, j'ai mon ouverture. Voilà, je casse mon ouverture. Vous voyez bien? Je vais essayer de vous montrer dans ce sens-là. Voilà, donc ici, j'ai mon ouverture. D'accord? Comme ça nous permettra de doubler après notre bas de manche et de doubler notre emmanchure par là. D'accord? Donc, on va passer maintenant à notre dos. Pour faire notre dos, on va avoir besoin de notre enforme, ici. Moi, j'ai choisi en tissu. Et on va faire une préparation au fer ici d'1 centimètre, parce qu'on viendra le plaquer sur notre dos. Donc, vous pouvez déjà préparer ça. On récupère. On va récupérer notre dos, notre nouveau dos, ici. On va reporter notre cran de milieu et notre pointage ici pour faire notre arrivée de pli. En haut et en bas, la même chose. Notre cran de milieu, là, et notre pointage. Et on va assembler. On va piquer notre pli, 3 cm de large. Voilà. 3 cm
de large jusqu'à notre longueur. Donc ici, 10 cm de long sur le bas avec un bon point d'arrêt. Et en haut, on est sur 8 cm. D'accord? Et pareil sur 3 cm. Pour ceci, on va se mettre endroit contre endroit. Voilà. Je replie à mon cran. Voilà, hop. Voilà. Et je replie cran sur cran. D'accord? Ici, 3 cm de valeur de couture. Encore. Pareil en bas, pour être bien droite. On va le plier au milieu. On va le plier pareil en bas, au milieu ici. On met bien tout le tissu ici, bord à bord, là, pour piquer. Alors, je sais pas si... Voilà, vous allez peut-être voir. Ici, je reportais mon pointage pour mon arrivée de pli. Donc, 3 cm de largeur jusqu'à mon pointage. Et on garde bien nos 3 cm ici. Et un bon point d'arrêt. D'accord? On fait la même chose. On repart du bas. On plie bien bord à bord ici. Pareil, on prend nos 3 cm. Un bon point d'arrêt au début. On reprend notre haut ici en haut, bien plié en deux. On le tend un petit peu pour que ça soit bien droit là. Et on va piquer jusqu'ici à mon pointage. En gardant bien nos 3 cm. Voilà, et point d'arrêt. D'accord? Donc là, on vient d'assembler notre bas de pli et notre haut de pli. On va ensuite repasser. Hop. Voilà. On va ouvrir comme ceci. Et on va repasser notre couture, notre pli, bien au milieu pour faire comme ça, un pli, comme ceci, un pli creux. On va faire ça pour la partie du haut, la partie du bas, et on va pouvoir casser après notre pli intermédiaire. Voilà, je viens de repasser, voilà comme ça se présente. Donc voilà mon pli. Ici, et là, j'ai bien mon ouverture de pli. D'accord? On va récupérer notre renfort. Voilà, ici. On va la replier en deux pour bien marquer notre milieu. On se fait un petit cran en haut. Là. Et une petite marque avec une épingle sur la partie du bas. Ici. D'accord? On va venir ensuite. Hop, là. Le maintenir ici à notre encolure, à l'épaule. Une petite nervure là. Voilà. Donc on maintient à 5 mm, hein, ça suffira. Donc normalement, si tout est bon, les deux formes se superposent. Notre cran du milieu qu'on a fait à notre en forme correspond à notre départ de pli. Donc notre milieu de vêtement. Voilà. Et maintenant, ici, je viens bien caler avec une épingle, si vous voulez, notre milieu d'en forme au niveau de notre pli, ici. Comme ça, notre en forme est bien plat. Et on vient faire une piqûre à 1 mm ou 2 mm, hein, selon votre habilité. Voilà. Ça va faire une finition assez jolie. Voilà, attention à ne pas détendre cette partie.
Surtout quand vous l'aviez préparé au fer. Attention à ne pas détendre. Hein. Voilà. Donc ça va être notre dos. Si vous voulez, à ce moment-là, vous pouvez plaquer une petite broderie ou un petit écusson. Ça peut être sympa. Ça peut faire une petite déco intérieure assez sympathique. Allez, moi je vais y mettre... Je vais me mettre un petit... une petite bande de cuir. Allez, hop, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Hop. Pourquoi pas. Allez, hop. Avec le petit détail supplémentaire. Pourquoi pas. Allez, hop. Une petite coupe nette. Faire un petit style en plus. Hein. Donc voilà, là je me suis posé ma petite déco personnelle. Derrière, voilà ce que ça fait. Vous voyez, donc là j'ai mon ensemble qui est plaqué. Et en plus ça va vous faire un bon maintien supplémentaire au niveau de la tenue. Donc ensuite, on a notre dos. On va continuer de travailler sur notre dos avec, avec nos côtés dos. Ici qu'on va récupérer. Hop, et on va assembler comme ceci. Voilà. On va assembler. C'est pas mes côtés de dos, ça. C'est mes côtés de devant. Hop. Pardon, j'ai fait une petite erreur. Ça, c'est mes côtés devant. Voilà ce qui m'arrive si je regarde pas ce que je fais. Hop. Parce que je l'ai trouvé un petit peu petit. Voilà mes côtés dos. D'accord? Donc, on va les assembler avec notre dos. Ici. Comme ceci. D'accord? Pareil, endroit contre endroit. On commence à 1 cm. Point d'arrêt. Voilà, évidemment. Hop, j'ai plus de fil. Hop. Donc, j'ai renfilé la machine. Voilà. Donc, je démarre à 1 cm vers la couture. Hop, point d'arrêt. Hop, on maintient en bas et on assemble nos côtés dos. Vous allez me dire comment je fais pour assembler sans épingle, arriver à rentrer l'embu, les arrondis. Bah c'est mon métier. Donc j'ai un peu... j'ai l'habitude de résorber l'embu sous la machine. J'avoue que ma machine, elle aide beaucoup. Elle aide beaucoup. Voilà. Donc là, j'ai assemblé mon premier côté. Voilà. Ici, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Alors, pour rentrer l'embu, ça dépend des machines. Soit vous le mettez côté griffe, soit vous le mettez côté vers le dessus. Ça, c'est une question d'habitude. Moi, je préfère sur les parties arrondies comme ça. Comme ça, moi, je préfère avoir mon morceau dessus. Donc, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle d'assemblage. Voilà ce que je fais pour rentrer, moi, sur les parties courbes comme ça. J'en pousse une vers la droite et une vers la gauche pour que ça se croise comme ça. Pour que les deux se croisent avec la même tension. Voilà. Et je cale ma partie. Je cale mon arrivée.
faut toujours anticiper vos arrivées d'assemblage. Pas faire au dernier moment et se retrouver à la fin. Oh là là, il me reste du tissu. De bien anticiper pour pouvoir résorber l'enduit au fur et à mesure. Hop, mon point d'arrêt bizarroïde. Voilà. Donc mes deux côtés dos sont assemblés. Je vais les repasser. Donc là, je vais coucher la couture. Je vais pas l'ouvrir. Je vais la coucher. On va la coucher vers le dos, le grand morceau, pour avoir notre ligne bien continue, notre ligne continue. Si on le repasse vers le petit côté, vous allez voir la petite languette qui va sortir ici. Donc là, je vais aller repasser vers mon milieu dos, vers là. Donc les deux coutures vont se regarder, vont regarder mon pli creux, et on se retrouve tout de suite. Voici mon haut de dos qui est terminé. Donc voici l'endroit, voilà, avec mon bariolage de couleurs, on voit pas forcément mes coutures. Donc la couture, elle est ici. Là, je vous le mets sur l'envers, vous allez mieux voir. Et encore. Donc mes deux coutures vont vers le dos, vers mon pli. D'accord? Donc voilà, mon haut de dos qui est terminé, qui est prêt. Hop. Alors ensuite, on va récupérer notre nouveau bas de dos doublure où on va assembler. Donc reportez bien ce cran là ici. On va assembler notre partie haute là. Donc sur le patronage crafting, on aura 1,5 cm de valeur de couture. J'aurais pu changer ça, je l'ai laissé. Donc on va prendre 1,5 cm ici de valeur de couture là et on va les piquer jusqu'au cran. On va se mettre endroit contre endroit comme ceci. Voilà. Donc 1,5 cm, point d'arrêt en haut. Voilà, et on va assembler. Hop là. On va assembler jusqu'ici. Vous voyez, hop là, je vous montre un petit peu plus. On va assembler jusqu'ici à notre cran. Hop. Voilà. Bien 1 cm là et on va ouvrir notre couture, juste le départ par contre. Voilà, donc là j'ai ouvert ma couture, hop, ici jusqu'à mon cran. D'accord, voilà. On va mettre de côté, on va aller travailler sur notre devant. Alors, sur notre devant, on va récupérer. Hop. Donc là, j'ai mes côtés devant, ici. Hop. Notre nouvelle doublure devant, d'accord. Et là, on a notre parmenture, ici. Donc, on va commencer par assembler notre parmenture sur notre nouveau devant. Ça, c'est la première étape. D'accord? Là, donc, ma doublure devant avec mon devant. Ici. Et la même chose de l'autre côté. D'accord? Pourquoi je l'ai coupé en tissu de dessus? Parce que je trouve ça un peu plus joli que de mettre tout en doublure. Donc c'est une préférence personnelle. Voilà. Donc on va assembler, hop, notre nouveau devant avec notre parmenture. Donc pareil, voilà, on se retrouve dans le même cas. On a notre croisé. Faire un petit croisé quand on assemble. Je m'y prends pas très bien parce que ma machine elle entraîne. Hop, on va essayer de faire ça plutôt côté velours. Voilà. Donc moi aussi je peux me tromper, hein, c'est vraiment du direct. C'est du direct avec vous. Hop.
Donc c'est l'inconvénient de ne pas épingler. Voilà. Donc je suis pas forcément un bon exemple là-dessus. Des formations professionnelles. Alors je vais repartir du haut. Hop là. Je vais repartir du haut cette fois-ci avec mon tissu de dessus. Ça va peut-être mieux se passer. À voir. Je pense que ça va être mieux. Hop. Je pense que ça va être beaucoup mieux en effet. Voilà. Hop, voilà. Donc vaut mieux piquer sur le tissu de dessus, qui se déforme beaucoup moins. Voilà. Hop. Voici mon premier morceau. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Je vois ce qui se passe en haut, j'anticipe pour faire ma petite partie arrondie. Voilà. D'accord. Là, j'ai mes deux devants qui sont déjà assemblés. Je vais aller les repasser, je vais les repasser vers ma doublure. Par ici, parce que là mon tissu est beaucoup trop épais. Si je le repasse vers ma parmenture, ça va faire une grosse épaisseur, ça va être moins joli. Donc là on va repasser vers notre doublure. Donc voilà, mes parmentures sont assemblées avec mes petits devants, d'accord. On va assembler maintenant notre côté devant. Hop, ici, voilà, avec notre devant. Et on va faire la même chose après de l'autre côté. D'accord. Hop. Allez, on assemble endroit contre endroit, pareil. Point d'arrêt à début et fin. Hop. Et 1 cm. Alors, si pour faire ça, vous voyez que ça tire un peu. Voilà. Si vous voyez que ça bloque un petit peu pour rejoindre le haut, c'est que le tissu est un peu contrarié. Faites des petits crans intermédiaires ici et vous allez voir votre matière, elle va se rallonger un petit peu. Voilà, c'est qu'on est un petit peu contrarié par des sens différents. On fait des petits crans de 5 mm de long. Et votre forme va être beaucoup plus facile à installer. Voilà. Vous voyez? Vous voyez les petits crans là? Voilà. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, sur la partie qui se bloque un peu. Voilà. Donc ça va ressembler à ça. C'est une sorte de... Enfin, c'est une découpe, la petite découpe princesse. D'accord? Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Donc je me mets endroit contre endroit. Hop. Voilà. Comme ceci. Donc j'ai mon morceau.
J'ai mon petit côté devant et l'autre que je mets par-dessus. Alors vous allez me dire pourquoi là cette fois j'ai pas mon arrondi dessus. Eh bien tout simplement pour pouvoir couper mes crans dessus. C'est plus facile quand notre matière est dessus pour faire les petits crans d'assemblage. Sinon il faudrait soulever, cranter pour remettre. Là c'est plus facile si on l'a dessus. Donc pareil là. En fait voilà, c'est cette ligne là. On passe de la courbe ici à cette courbe là. On sent que la matière bloque. Voilà. On sent qu'à partir d'ici la matière bloque un peu. Donc arrivé là, tac, 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 petit cran, voilà, pour que ça s'ouvre un petit peu. Vous voyez? Alors, on les voit bien là, d'accord? Et au fur et à mesure, vous allez voir que vous pouvez mettre votre forme plus facilement en arrondi. Ça sert à rien de les faire trop grands, hein, 5 mm suffit. Hein. Si vous les faites trop grands, vous ne pourrez pas... le problème, c'est que ça va dépasser de votre valeur de couture. Et ça va vous faire des trous à l'extérieur. Hop. Donc attention, quand on a des assemblages, voilà, en bas, vous voyez, j'ai un morceau qui va en sens monté. Voilà. Là, j'ai un morceau qui remonte, celui-là qui remonte. Et celui-là qui descend. Donc ne cherchez pas à mettre au bord ici vos pièces. Vous aurez un décalage en bas. Il faut faire en sorte que votre croisement des deux éléments, là, votre croisement des deux éléments, se trouve à 1 cm. Et là, vous aurez un raccord parfait pour vos assemblages. D'accord? Donc c'est normal qu'il y en a un qui dépasse par rapport à l'autre. On le voit mieux ici. D'accord? Mon croisement se fait là où je vais assembler. D'accord? Voilà. Donc, ma deuxième découpe est assemblée. On va repasser. Toujours pareil. Moi, je repasse. Hop. Je vais la repasser dans le sens vers la parmenture. D'accord? Pour que ma couture soit dans le bon sens. Voilà. J'ai repassé. Ici, ma découpe, on la voit à peine. Hein. Hop, on voit mieux sur l'envers. Voilà, donc j'ai mes deux coutures. Ici, voilà. J'ai mes deux coutures qui se regardent. D'accord? Le montage de la parmenture vers mon petit devant. Et mon assemblage de découpe, pareil, vers mon petit devant. Les deux se regardent. De façon à voir toujours, ici, ma ligne continue au niveau de l'emmanchure. Ok? Donc là, j'ai fait mes deux côtés. Hop. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer. Ensuite, on va travailler sur nos devants. Nos bas de devant. Voilà. Nos bas de devant avec notre bas de parmenture et notre bas de doublure. D'accord? On va faire la même chose. On va assembler notre parmenture sur notre bas de devant. Hop, comme ceci. Ok. Voilà. Et l'autre côté, de la même façon. D'accord? Pareil, à 1 cm. Donc, démarrage au croisement. Voilà. Vous voyez, quand j'installe, je fais mon assemblage au croisement ici. Je ne mets jamais au bord en haut. D'accord? Sinon, on va avoir un décalé. Oups. On va avoir un décalé comme ça. Si je cale bien mes deux morceaux en faisant mon croisement ici où je vais piquer, on aura une tissu bord à bord. Hop, on assemble. En bas, on va se retrouver bord à bord, puisqu'on a coupé notre petite languette. D'accord. Ok. Comme ça, c'est bon.
On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Ici, mon croisement, là, au centimètre. Voilà. Et voilà. D'accord. On va assembler. On va assembler, pardon. On va repasser de la même façon vers notre doublure. D'accord? Alors maintenant, on va passer au montage de nos épaules. Donc on récupère notre dos. Voilà. Et nos deux devants. Ok? On va assembler nos épaules endroit contre endroit. D'accord? Donc là, on va assembler 1 cm. Ici. Et voilà. Hop. Et notre assemblage, vous voyez? Notre en forme, notre parmenture, va venir dans le prolongement de notre en forme. Voilà, 1 cm. Mon point. Mon point d'arrêt bizarre. Là, je fais mon autre épaule. Ici, donc je raccorde bien mes deux. Hop, ma parmenture et mon empiècement. Voilà, 1 cm. Attention sur cette partie, si votre doublure est assez souple, de ne pas détendre les épaules. D'accord? Voilà, donc tout se raccorde. Tout se raccorde. D'accord? On va repasser nos épaules, couture ouverte. Voilà, donc là, j'ai repassé mes épaules, couture ouverte, d'accord? On va passer à la partie qui fâche, notre montage de dessus de colle. Oui, donc c'est bien. Attention, on monte notre col, notre dessus de colle sur notre doublure. D'accord? Donc pour ça, j'ai mon dessus de colle, j'ai bien repéré mon cran de milieu là et là. Sur ma parmenture, j'ai bien un cran ici, hein, presque au bord, qui est notre arrivée de colle. D'accord? Donc pour ceci, alors on va se mettre, c'est cette partie-là qu'on va assembler. D'accord? Cette partie-là et ici. Donc on va se mettre endroit contre endroit. D'accord? Là, il va falloir cranter. Donc, pour vous expliquer, voilà. Là, on va installer. Je vais vous montrer avec des épingles. D'accord? Ça va être plus simple. Donc là, je place mon milieu au milieu. Ok? Jusque là, c'est bon. On a notre cran ici de colle qui correspond à notre épaule. C'est toujours bon. Voilà. Hop. On continue. Ici, on a notre angle. Hop, je vais essayer de me mettre à plat. Quand on se met à plat, ici, notre bord de colle là vient dépasser de 1 cm notre bord de parmenture. Il faudra, cette partie-là sera à cranter sous la machine pour pouvoir faire ce qu'on appelle une incrustation. Tac, pour basculer en fait cette partie de colle là qui va venir dépasser d'1 centimètre notre cran. D'accord? Bon, moi j'enlève mes épingles parce que je n'aime pas travailler avec ça. Allez, on commence. Donc, on va prendre notre parmenture dans ce sens-là. D'accord? Là, j'ai mon cran. Hop, on va se mettre un peu en arrière. Vous voyez? Voilà. Donc là, j'ai ma parmenture ici. Mon bord est là et mon cran est là. On prend notre colle ici, notre arrondi là.
Et on va travailler sur cette partie-là. Vous voyez, la partie la plus grande en biais. Je refais un zoom. On va venir installer par rapport à notre cran de parmenture, ici. On va mettre notre bord à 1 cm en avant, de dépasser. Donc notre bord de colle vient dépasser notre cran d'1 cm. Et on va commencer à piquer au cran. En face du cran. Hop, là. Est-ce que vous voyez mon point? Là. D'accord? Donc ici, on a 1 cm du bord. Mon point est en face de mon cran. Et une valeur de couture d'1 cm. Je plante à mon point. Ici. Et bon point d'arrêt. Hop. Je retourne. Et ça, c'est mon point d'arrêt. D'accord? Voilà. Donc là, on démarre juste. Quand je suis à plat, ici, j'ai mon bord de colle. Hop, qui est peut-être un peu détendu, qui va venir dépasser. Hop. Je vais essayer de m'installer correctement. Voilà. Par rapport à mon angle. Tac. Par rapport à mon angle que j'ai ici maintenant. Vous voyez celui-là. Mon point là va dépasser de 2 cm. Ici. D'accord? Entre, voilà, je vous mets un petit peu en décalé. Mon angle que j'ai là, entre mon angle ici et mon bord de colle, j'ai 2 cm. Vous allez vous faire un petit point. Ça va vous aider. À 1 cm du bord. Là, on est un peu dans les incrustations en ce moment, là. 1 cm du bord là et 1 cm du bord là. D'accord? Ce point-là va venir se placer à 1 cm dessous. Donc là, je vais essayer de vous tracer aussi. Ça va vous faire comme un angle. Tant pis, c'est ma doublure, hein, je trace. Vous voyez mon petit angle que je viens de vous tracer? Voilà. Donc là, j'ai 1 cm, là, j'ai 1 cm. Cet angle-là, que je viens de vous tracer, va venir, hop, se superposer mon point. Mon point que j'ai ici, d'accord, va venir dans l'angle que je vous ai tracé dessous. Ce que vous voyez. D'accord? Je récapitule mon angle que j'ai là. Mon pointage va venir se mettre dessus. D'accord? Et on va venir piquer 1 cm jusqu'à notre pointage. Ok? Hop, je plante. Je tourne ici, comme ça vous allez bien voir. Je vais cranter seulement mon dessous, c'est-à-dire mon corps, jusqu'à mon aiguille. Ah, sans couper le fil. D'accord. Je vais essayer. Je suis pas sûre que je puisse vous montrer. Hop. Voilà. Voilà. Ce que vous allez voir. Vous voyez? Donc là, j'ai cranté mon dessous. Ça va permettre de tourner. Hop, de maintenir. Je maintiens mon col, mon vêtement, pardon, et je viens juste faire pivoter mon col pour que tout se réaligne. D'accord? Je vous le fais, je vous le refais. Hop, voilà. Donc là, j'ai piqué jusqu'à mon intersection. Là en dessous, d'accord? Je pivote vers moi, je soulève mon col et je viens cranter droit vers mon aiguille ici. C'est pas facile de montrer cranter sans mettre mes mains devant. Comme ça, droit. Vous voyez mon crantage là. Voilà. Donc pour ça, après, pour pivoter, je maintiens mon vêtement et je viens faire pivoter tout doucement mon col pour les remettre bord à bord. D'accord? Et là, mon cran d'épaule. Voilà. Mon cran d'épaule que j'ai ici vient se mettre à mon épaule. Et je replique et je continue sur 1 cm. Si vous avez une matière un peu épaisse comme moi, on peut dégarnir un peu les valeurs de couture.
Tac. Voilà, ça fera un petit peu moins épais. Voici, je les garnis un petit peu comme ça. Voilà. Je continue mon assemblage de colle. Là, mon milieu à mon milieu. Mettez bien en rond, bien en forme. Ça n'en sera que plus joli et votre encolure ne sera pas déformée. Donc là, moi, pareil, je vais dégarnir un petit peu. Tac. Voilà. Là, on a fait le plus méchant. Voilà. Et en fait, on va procéder exactement de la même façon. On fera la même façon sur notre dessus. D'accord? Donc voilà, on garde notre centimètre. On se retrouve dans le même cas. D'accord? Avec ici, donc mon petit pointage que je vais faire. Hop, à 1 cm ici. Bon, habituellement, je ne le fais pas, hein, mais là, c'est bien pour vous expliquer. Voilà, donc là, mon point d'1 centimètre. Hop. Si vous voulez, donc surveillez bien que vous avez bien vos 2 cm entre là, l'angle et notre bord de colle. D'accord? Si vous voulez, hop, vous pointez ça ici. Voilà. Tac. Et là, vous avez votre point d'arrivée. D'accord? Voilà. Donc là, le point que j'ai tracé ici, il va être dans le prolongement de mon centimètre ici. D'accord? Là, ça suit. Mon point là, il vient suivre mon centimètre ici. Donc, on va assembler. Hop, on va s'arrêter au pointage. Même chose. Je pivote. D'accord? Je pivote. Je crante jusqu'à mon aiguille. Je maintiens mon vêtement. Je pivote ma partie colle. D'accord? Et là, mon col vient dépasser 1 cm par rapport à mon cran. D'accord? Mon cran est ici. Et mon col dépasse d'1 centimètre. Voilà. Il doit me rester 1 cm de colle. Et on va venir assembler. Voilà. Et on va s'arrêter 1 cm avant. D'accord? Vous voyez bien? Voilà, j'ai 1 cm qui n'est pas piqué. Et là, surprise, on a fini notre incrustation de colle. Voilà. Notre colle de dessus est montée. Donc normalement, voilà, ça vous fait des beaux angles. Ici, pareil, mon départ n'est pas piqué. D'accord? Ben là, on a fait presque le plus gros. Hein. Voilà, mon autre angle. Et là, ok. Voilà. Ensuite, on va venir cranter notre encolure pour la repasser en couture ouverte. Ça va être surtout notre encolure de dos, vous voyez, parce qu'elle est très en forme. Là, donc on va venir cranter juste l'épaisseur de vêtements. D'accord? On a tout le long et on va repasser couture ouverte. Donc quand c'est des choses comme ça, on crante toujours. D'accord? Allez, on repasse et je reviens. Voilà, j'ai repassé mon encolure. D'accord? Voilà, j'ai repassé mon encolure ici. Maintenant, on va assembler nos côtés. Oh non, on ne va pas assembler nos côtés. Pardon. On va assembler notre bas de dos avec notre dos. Hop, voilà. Hop, je vous dis des bêtises. Hop. Voilà, on va assembler notre bas de dos. Ah, bah alors pourquoi? Donc notre bas de dos avec notre dos. Voilà. 1 cm.
Normalement, tout coïncide avec notre milieu dos de vêtements. Hop. Ici, on va raccorder nos coutures. D'accord. Hop. Voilà. On a presque terminé notre doublure. Voilà. Notre bas de dos avec notre dos. On va faire la même chose avec notre bas de devant avec notre devant. Par contre, attention à ne pas oublier que notre boutonnière va être du côté droit. Mais du côté droit, là, on est sur de la doublure. D'accord, attention. Donc là, hop, notre côté droit est ici. D'accord, donc on va commencer par celui-là. Donc notre côté droit est là, quand on a notre parmenture face à soi. D'accord. Donc là, on va assembler 1 cm. Donc celui-ci. Ok, on raccorde nos 2 parmentures. Voilà. Tac, tac. Donc là, pour raccorder nos 2 parmentures, ici, vous voyez, ça fait un croisement. D'accord? Donc cherchez pas à mettre bord à bord les deux l'une sur l'autre au bord là. Raccordez toujours à l'endroit où vous allez piquer. Donc à 1 cm. Faites votre raccord à 1 cm. D'accord? Là, on va arriver à notre partie de boutonnière. Vous voyez ici? Donc pensez. Hop, je vous les marque. Ma boutonnière est là. D'accord? Donc on va piquer jusqu'à notre premier repère. Point d'arrêt. Hop. Et on va repartir à notre deuxième repère. On va avoir une petite ouverture. N'oubliez pas. Hein. D'accord? Ma boutonnière, elle est là. Hop. Et voilà mon bas qui est prêt. Avec ici, vous voyez ma petite boutonnière. D'accord? On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on va l'assembler entière. Avec l'autre côté bouton. Hop, là, ça va être notre côté. Notre côté bouton. Donc pareil, hop, je prends 1 cm. Pareil, je fais mon croisement ici à 1 cm. Là, cette fois, j'assemble jusqu'au bout. Ok, on va aller jusqu'au bout. Voilà. Et notre côté, ici, qui est bien raccordé. D'accord? On va repasser couture ouverte. Et on passera après à l'assemblage des côtés. Donc j'ai repassé mon assemblage en pièces, enfin de bas devant avec mon devant en couture ouverte. La même chose ici sur mon dos et la même chose sur mon autre devant. D'accord? Maintenant on va assembler nos côtés à 1 cm. Hop. Donc là j'ai mon dos ici et je ramène mon devant pour se mettre endroit contre endroit. D'accord? Mon arrêt début est fin. Et on va mettre en face nos deux empiècements. Nos deux bas
ensemble notre couture de bas. Ok, donc tout coïncide. Voilà, tout se raccorde. Ici, et nos bas, bien bord à bord. D'accord? Voilà, nos côtés sont assemblés. En fait, ça va vous faire une double... La forme est quasiment identique au-dessus, hein. Pour que ce soit plus simple. Voilà. On fait la même chose avec notre autre côté. Ici, je raccorde mes deux côtés. Hop, les deux bas bien bord à bord. Voilà, point d'arrêt. Et notre corps de doublure est terminé. On va passer au montage de manches. Donc là, les coutures de côté, on va les ouvrir. Soit les ouvrir, soit les coucher vers le dos. Alors là, c'est libre à vous, comme vous voulez. Là, il n'y a pas d'obligation. Ok, donc j'ai assemblé et repassé mes côtés. Voilà, maintenant on va monter les manches. Hop. Donc on va faire notre montage manche. Pour ceci, je mets mes manches sur l'endroit. Pour celles qui ont du mal à rentrer l'embu en tête de manche, passez un petit fil de fronce, hein, si vous voulez. Hop, on peut le faire ensemble, hein. Entre nos deux coutures ici, hein, passez un petit fil de fronce pour rentrer l'embu à environ 8 mm. Voilà. Faites un petit passage comme ça. Hop. Et vous tirez un petit peu. Pas que ce soit pas beaucoup de fronces, hein. C'est pas des fronces que l'on tire, c'est de l'embu. L'embu, c'est c'est une sorte de surplus de matière pour aider à avoir, voilà, comme ici, vous voyez, rentrer le surplus de matière pour avoir une jolie courbe et un joli aplomb de manche. Donc ça, vous pourrez le faire si vous le souhaitez. Voilà, ça peut aider. D'accord? Donc là, on va monter nos manches. Alors ici, on a nos deux crans. Je ne sais plus où ils sont. On a deux crans quelque part que, évidemment, je n'ai pas fait. Voilà. Pour retrouver notre devant et dos de manche. Alors, pour savoir quelle manche, dans quel sens monter la manche, pour vous aider, la couture coude qu'on a assemblée tout le long, elle va se positionner vers le dos. Donc pour ceci, moi je mets ma manche. Hop là. Voilà. Là, je vais prendre mon vêtement vers moi. Ici, j'ai ma parmenture, j'ai mon devant. D'accord? Ma manche est sur l'endroit, ici. Je vais installer ma couture coude, celle qui est assemblée tout le long. Je vais la mettre vers le dos. D'accord? Je vais l'installer sur le dos. Et on va récupérer notre cran ici de dessous de manche qu'on va mettre sur notre côté. Voilà. Comme ça, vous n'aurez pas de risque de vous tromper, de mettre la manche droite à gauche et la gauche à droite. Si vous vous trompez de manche, vous allez avoir les bras qui vont aller vers l'avant. D'accord? Donc on commence à notre cran de dessous de manche. Voilà, 1 cm. Donc comme ça, j'ai enfilé ma manche à l'intérieur.
Et là, je vais piquer en rond. Voilà, on va piquer en rond 1 cm tout le long. Ici, donc notre couture coude, non, notre couture de saignée, je ne sais plus, oui, notre couture de saignée qui vient se raccorder là, qui vient se mettre sur notre devant. Voilà. Normalement, notre cran de tête de manche ici qui vient se mettre sur notre épaule et le reste se résorbe sur l'arrondi. Alors normalement, votre cran qui est sur la manche, je n'ai pas trouvé avec quoi il se raccordait. C'est assez bizarre. Voilà, on continue à monter notre manche en rond. Ici, donc oui, il y a de l'embu à résorber. Donc volontairement, j'ai fait une manche sans maintien pour voir un peu comment on résorbe. Donc moi, je pousse là, comme ça. Je maintiens mon emmanchure et je pousse ma manche en faisant des petites bulles sur le devant. Hop. Nos crans d'épaule se raccordent. Notre cran et épaule, pardon. Ici. Voilà. On va arriver à faire tout le tour. On arrive à notre dos, notre couture coude. Et on va faire tout le tour. Voilà, on arrive à notre point de départ. Voilà, première manche montée. On arrive à la fin. C'est génial. Hop, voilà, notre première doublure. Notre première manche doublure est montée. Donc là, j'ai bien, hop, mon ouverture ici. Voilà, je vous montre. Mon devant avec mon ouverture de manche. D'accord? On va faire la même chose de l'autre manche. Donc je recommence. Voilà. Mon devant vers moi. Ma manche avec ma couture ici, complètement fermée, que j'installe sur mon dos, à l'intérieur. D'accord? Je viens récupérer mon cran de côté, qui vient s'installer sur mon côté. Ici, et on part pour notre deuxième montage de manche. Et c'est parti. Cette fois, cette manche, vous avez vu, hein, je vais faire le maintien, lui. Comme ça, vous allez voir les deux versions différentes. Et puis, on arrive à la fin. Hein. C'est génial. Enfin, la fin. La fin de la doublure. Hein. Hop, mon cran, il vient s'installer ici, à mon cran. Voilà. Mon embu est déjà résorbé par mon maintien, par mes fronces. Hein. Enfin, fil de fronce. Par mon passage de fil. Hop. Et voilà. Hop. On arrive. On arrive à la fin. Et voilà, on a terminé notre montage de manches et notre doublure. Donc vous voyez, voilà, avec mes manches
résorber ici avec mon fil de France.